Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la plateforme du regroupement de 9 églises en République démocratique du Congo, conduite par son président Dodo Kamba, a été reçue ce vendredi 20 octobre 2023 au siège du mouvement de libération du Congo par le secrétaire général de ce parti, Fidel Babala. Elle était porteur d'un message de paix. Les détails dans ce reportage de Maxime Macabre. C'est dans le cadre des consultations du parti de Jean-Pierre Bemba pour un message de la paix en ces moments d'organisation des élections générales que la plateforme du regroupement de 9 églises en République démocratique du Congo, conduite par son président Dodo Kamba, a été reçue par le secrétaire général du MLC, Fidel Babala. Pour les confessions religieuses, le MLC étant un grand parti politique en RDC, a le pouvoir de sensibiliser l'opinion nationale pour que la paix règne avant, pendant et après les élections, et ce, en prévision des élections du 20 décembre 2023. L'équipe du MLC, à son tour, a répondu très favorablement à cette démarche de la paix, tout en signifiant à l'équipe de Dodo Kamba que le MLC est un parti politique qui prône les valeurs démocratiques, républicaines et morales et tient à son slogan, je cite, « Avec Dieu nous vaincrons ». Un discours qui a été bien apprécié par les confessions religieuses dont le président n'a pas caché sa satisfaction. Autour de la paix. Autour de la paix, c'est ça notre démarche et ça s'est plutôt bien passé. C'est la prévention de la paix pendant cette période électorale et les dispositions à prendre pendant cette période. C'est ce qui nous a été garanti de la part de ce grand parti MLC et nous retenons de très bonnes lignes. Je crois que c'est ce qui a été essentiel. Mais ils sont tout à fait aguerris dans ce domaine et nous rassurent que dans leur fonctionnement quotidien, depuis la nuit du temps, ils ont toujours opté pour la paix. Et je crois que c'est la même méthode d'application qu'ils vont mettre en place encore pour ce processus de 2023. C'est le deuxième parti, je dirais, qui nous reçoit. Donc jusqu'ici, ça se passe très bien et puis les réponses que nous avons reçues nous rassurent et nous garantissent. Ces consultations des partis politiques reconnus par l'État vont se poursuivre également auprès d'autres partis pour que ces derniers sensibilisent leurs membres et militants afin que la paix règne avant, pendant et après les élections. Pour ces premiers jours, les confessions religieuses ont consulté les Palous et les mouvements de libération du Congo. À exactement 2 mois des scrutins en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce vendredi 20 octobre la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre 2023. Le go a été donné par Denis Kadima Kazadi. Reportage. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a lancé la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre 2023 à Béatrice Hôtel, en présence notamment des membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale, des représentants des partenaires techniques et financiers de la centrale électorale et des médias. Moment crucial du processus électoral qui prépare les électeurs à jouer pleinement leur rôle à exactement 2 mois des scrutins couplés à venir. Denis Kadima Kazadi a émis en avant les enjeux de ces consultations électorales qui continuent à mobiliser toutes les forces vives de la CENI qui y travaillent d'arrache-pied pour relever les défis et gagner ce pari. Comme vous l'avez remarqué, les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver à chaque étape importante du processus électoral en cours. Impliquer les parties prenantes dans ce que nous faisons est pour nous une exigence de transparence et d'ouverture. C'est ce qui explique que le calendrier électoral de la CENI soit jalonné de moments de rencontre à chaque étape. Hier, la CENI a publié la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République.
Sur le total des 24 candidatures réceptionnées, toutes ont été jugées conformes et recevables. Exactement 2 mois de scrutin, il est maintenant question de préparer les électeurs à jouer correctement leur rôle le mercredi 20 décembre 2023. Il est temps de former et informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations électorales, ainsi que sur la conduite à suivre dans un bureau de vote et devant les dispositifs électroniques de vote. L'enjeu étant la mobilisation maximale des électeurs et l'inclusion de toutes les catégories de citoyens pour une participation de qualité. Avant de rappeler l'engagement de la CENI de n'exclure aucun candidat remplissant les conditions requises, la plus haute hiérarchie de la CENI a appelé à une sensibilisation maximale des masses d'électeurs pour une importante participation citoyenne. Séance tenante, il a été procédé à une simulation de cette opération qui attend les électeurs à travers les dispositifs électroniques de vote pour expliquer à l'assistance son fonctionnement. Dans la foulée, le président Denis Kadima Kazadi a donné le départ devant le siège de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les 3 grands axes de la ville, Kin Est, Kin Centre et Kin Ouest, en vue de porter au loin le message de sensibilisation des militants. Et dans le reste de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promu en grade à travers une ordonnance publiée jeudi soir quelques officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi le général Christian Chiwewe Songesha, chef d'état-major des FARDC, a été élevé au rang du général d'armée et à titre exceptionnel, le chef de l'État a élevé Edi Kapen au rang de général de brigade. Autre détail dans ce papier d'info que nous propose Gisèle Etoko. Écoute. C'est à travers une ordonnance publiée jeudi soir que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promu en grade ses officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Ainsi, Christian Chiwewe a été promu au grade de général d'armée des FARDC, ceci une année après avoir été promu lieutenant général. Le chef d'état-major général chargé des opérations et renseignements, Jacques Ishalingaza, qui était jusque-là général-major, a été promu au grade de lieutenant général. De même pour le chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique, Léon Richard Kassonga Chibango, qui a été promu lieutenant général. Il était jusque-là général-major. Autre nomination, c'est celle à titre exceptionnel d'Edi Kapen. Cet ancien aide de camp de feu Laurent Désiré Kabila, qui avait passé 20 ans en prison au terme du procès sur l'assassinat présumé de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Il avait été gracié par le président de la République en 2021. Edi Kapen a été élevé au rang de général de brigade et commandant de la 22e région militaire qui comprend les provinces du Haut-Katanga, Olomami, Tanganyika et Lualaba. Rappelons que ces nouvelles nominations à la tête des FARDC interviennent après la rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et des réactions après ces nominations ne se sont pas fait attendre. Suivez tour à tour Yves Badjoko de l'ECD et Jack Mabaya du mouvement de libération du Congo au micro de Dedi Mujinga. Parce que je pense que ça devrait se faire dans un cadre quand même assez réglementé et pour les personnes. Si on estime que le général qui a été nommé vient de sortir de prison, qui avait été condamné à mort, qui a purgé une peine de 20 années de prison et qu'on les réintègre dans l'armée, moi ça me pose problème même avec une grâce présidentielle. Ce qu'il aurait été peut-être intéressant de faire, ça aurait été de réviser son procès pour laver son casier judiciaire et enfin, et ensuite, le nommer et le promouvoir à certains postes de responsabilité. Je pense que c'est plus digne de faire de la sorte si nous avons des convictions qui n'étaient pas impliquées dans la question de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila. Ça aurait dû être fait de manière plus cohérente, plus harmonieuse,
pour pouvoir rétablir les personnes avec une certaine dignité. D'abord, je félicite ceux qui ont été nommés parce que là, ils bénéficient totalement de la confiance du chef de l'État pour que le chef puisse prendre la décision de les nommer. C'est que le chef de l'État a confiance en eux. Si je dois prendre une parenthèse par rapport à Monsieur Edi Kapen, c'est que dans la vie, il y a toujours une deuxième chance. Et là, le chef de l'État vient d'accorder une seconde chance à Monsieur Kapen de servir encore sa nation sous le drapeau. Et nous ne pouvons que demander à M. Kapen de pouvoir travailler parce qu'il a été pendant un temps en prison pour des faits, bon, entre guillemets, dont nous n'avons pas encore toute la lumière par rapport à l'assassinat du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il a une seconde chance et nous ne pouvons que souhaiter que cette fois-ci, il puisse servir la nation jusque, si pas au sacrifice suprême. Je crois que le fait que le chef de l'État prenne cette décision, il a mûri cette décision et avec les avancées aujourd'hui des Wazalendo qui sont des compatriotes qui ont pris les choses en main et qu'aujourd'hui le chef de l'État a restructuré les fonctionnements de l'armée par ses nominations, nous espérons, et c'est le souhait de tous les Congolais, de voir ces promis se mettre rapidement au travail pour pouvoir ramener la paix à l'Est qui est vraiment une volonté de tous les Congolais d'en finir avec cette agression qui a longtemps duré et qui a fait énormément du mal à notre pays sur le plan financier et sur le plan des vies humaines qui aujourd'hui est comme un holocauste contre le Congolais. Et puis la police nationale congolaise est dotée de 15 véhicules blindés. Ces véhicules anti-émeutes ont été réceptionnés par le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni des mains du général-major Nono Pongué Raoul, chef de la maison militaire adjoint en charge de l'administration et de la logistique. Reportage. Au total, 15 véhicules blindés de type bombé ont été remis à la police nationale congolaise. C'est le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Alongaboni Benjamin, qui a réceptionné le clé de contact de ces véhicules anti-émeutes de main du général-major Raoul Nono Pongué, chef de la maison militaire adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. C'était en présence du général du brigade Longjo, commandant de la base logistique centrale. C'était une occasion pour le commissaire divisionnaire principal, Alongaboni, de remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette dotation d'importance capitale avant de remettre les clés au commissaire divisionnaire adjoint Nzamon Achille, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. D'où l'appel aux utilisateurs d'en faire bon usage. Véhicules mis à notre disposition pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes consentis pour que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, vous êtes le responsable de la justice, et en même temps j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules pour en faire un usage responsable. Parlons à présent de cette question orale avec débat adressé au ministre de la Justice et garde de Sceaux sur la politique générale du gouvernement à propos de la justice en République démocratique du Congo, initiative parlementaire de la sénatrice Kabamba Oumba Isabelle et de l'honorable sénateur Papi Bazego. La question de la justice en République démocratique du Congo revient sur la sellette au Sénat avec la question orale avec débat à l'endroit de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Initiative parlementaire. Papi Bazego, Léli de Bazouélé lève l'équivoque. Quant à ça. Vous savez qu'on ne cesse de déplorer chaque jour qui passe le cas de sécheresse des magistrats à travers différentes juridictions et principalement à l'intérieur du pays. Nous qui venons de l'intérieur, nous qui sommes élus
n'est-ce pas, de l'intérieur et nous représentons la nation, mais élue au niveau de l'intérieur. Qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons? Au niveau de nos bases ou au niveau des provinces, on vous dit qu'il y a 2, 3, 4, 5 magistrats qui sont absents. Ils sont absents pourquoi? Parce qu'ils ont été, ils ont sollicité les demandes, n'est-ce pas, pour des raisons de soins et de santé, et ils sont descendus à Kinshasa. Et depuis qu'ils sont descendus à Kinshasa, ils sont restés soit 1 année, 2 ans sans repartir. Ça veut dire quoi? Ici à Kinshasa, quand vous sillonnez différentes juridictions, vous allez trouver une surpopulation de magistrats pendant qu'à l'intérieur, on a besoin d'eux pour travailler. Regardez ici, il y a un collègue qui a soulevé, il a fait une observation pertinente en disant ceci. Au jour d'aujourd'hui, il y a des services spécialisés. Il a cité l'ANR et la DGM qui se substituent malheureusement à la justice, à des endroits où la justice est absente. Est-ce qu'on peut comprendre, on peut admettre ce genre de travail? C'est tout à fait inadmissible. Donc il était tout à fait normal, n'est-ce pas, en notre qualité d'élu, de soulever cette préoccupation, de faire observer cela. C'est pour cela que j'ai fait une proposition à Madame la ministre de la Justice. Je fais une proposition pour que celle-ci puisse, avec ses services, mener une enquête pour arriver, n'est-ce pas, à déceler ces cas. Ils ont tout simplement déserté leur lieu de travail pour venir se réfugier à Kinshasa. Mais malheureusement, ils touchent les salaires qu'on peut considérer comme étant un salaire indu. Pour autant qu'ils ne prestaient pas, mais ils touchent leur salaire. La justice est un véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle de garant des libertés fondamentaux. L'image de la justice au regard de sa mission est très sombre. Il faut résoudre ces problèmes. Un délai de 48 heures a été donc accordé à la ministre de la Justice pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus des élus. Restons au Sénat, cette fois pour parler de l'examen et adoption de la proposition de loi sur les institutions provinciales. L'honorable sénateur Valentin Guerengbo évoque quelques points à la base de dysfonctionnement des assemblées provinciales. Le cas le plus récent est celui de la ville-province de Kinshasa, a-t-il dit au micro d'Edi Kabea et Bob Nzamba. Cette proposition de loi, parce que la loi qui concerne la gestion des institutions provinciales est une loi importante parce que le chef de l'État l'a relevé. Il est inquiet dans les instabilités qui existent entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Et nous avons relevé ce fait-là à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Étant donné que le vice-gouverneur est élu comme colistier du gouverneur, si le gouverneur est déchu, le vice-gouverneur est déchu lui également. Mais si le vice-gouverneur lui seul est déchu, le gouverneur reste. Donc cette question-là, il faut que le vice-gouverneur bénéficie plutôt de la suppléance plutôt que des effets des colistiers. Et de deux, le rapport entre le gouverneur et les assemblées provinciales ou l'assemblée provinciale. Étant donné que nous avons dans des assemblées où le gouverneur ne sont pas issus de la majorité parlementaire, c'est que leur pouvoir est instable. Et j'ai donné le cas de la ville de Kinshasa, où nous avons un parti politique qui a 12 députés provinciaux, mais qui n'a pas pu sortir un gouverneur ni un sénateur. Alors j'ai insisté pour qu'on insère dans la loi, afin que quelqu'un qui veut être candidat gouverneur ou candidat président de l'Assemblée provinciale et qui soit issu d'un parti politique qui a un grand nombre de députés provinciaux. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la caisse de l'État qui va en pâtir parce qu'il faut passer par des corruptions. Il faut essayer d'entretenir son poste. Donc, ce sont ces questions-là. Et ensuite, je relevais le troisième point, c'est le lien entre le bureau des assemblées provinciales et les plénières. J'ai pris les cas de certaines provinces où les assemblées plénières, au lieu de mettre en accusation, par exemple, leur président du bureau, ils lèvent l'immunité. Mais si vous levez l'immunité d'un président, la juge ne le prend pas, vous n'avez rien fait, parce que la levée, c'est une procédure, c'est un moyen, mais la fin plutôt, c'est qu'ils soient mis en accusation. Donc, il n'y a que le juge, donc le procureur doit venir, il fait un système contradictoire, il vient solliciter la levée des immunités, à ce moment-là, l'immunité est levée, le juge le prend.
Mais si vous, de votre côté, les députés provinciaux, vous levez l'immunité, le juge ne les prendra pas. Donc ce sont ces questions-là que nous voulons que cela relève de la loi, qu'elles soient ressortent dans la loi à ce moment-là, et le gouverneur et les assemblées provinciales vont respecter. Prenons les nouvelles du ministère de l'Environnement. À présent, le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a reçu ce vendredi 20 octobre 2023 l'ambassadeur de Pologne en poste à Luanda, en Angola, en tête d'une délégation polonaise porteuse des projets concrets et à long terme dans le domaine de l'économie verte. Gisèle Etoko et Doudou Montiri nous en parlent dans ce journal. Ce sont de projets concrets à long terme dans le domaine de l'économie verte qu'apporte la Pologne en faveur de la République démocratique du Congo. C'est le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a reçu cette délégation polonaise. Conduite par l'ambassadeur de la Pologne en poste à Luanda en Angola, cette délégation est porteuse des projets notamment dans les domaines des traitements des eaux usées, de l'assainissement, du recyclage de déchets en biomasse en vue des produits d'électricité, la protection de l'environnement. Les axes majeurs de ce partenariat porteront sur le transfert de technologies et des connaissances ainsi que la coopération scientifique. Donc, la délégation qui est venue ici est venue avec quelques propositions impliquant du transfert de technologies pour que la République démocratique du Congo puisse résoudre certains problèmes liés à la protection de l'environnement et puis à la lutte contre les changements climatiques. Parce que la délégation qui est venue travaille dans le domaine des technologies vertes, des technologies qui sont propices pour le développement durable, qui sont amicales pour la population, pour l'environnement. Donc nous sommes venus avec quelques propositions que nous avons développées avec le soutien du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, et avec les institutions de recherche congolaises. Insatisfait pour le Dirkaba héritier Piana Pierre qui représentait la ministre d'État F. Bazaï Bamassoudi empêché car selon lui, ces différents projets répondent aux besoins pressants du gouvernement congolais d'encourager les investisseurs dans la recherche des solutions dans le cadre de l'environnement et du développement durable. Ainsi, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est une terre d'opportunité pour tout investisseur et nous avons plusieurs opportunités qui s'offrent à travers le ministère de l'Environnement, notamment dans les secteurs forestiers, dans l'exploitation de notre rivière. Nous avons des opportunités également à travers notre immense biodiversité. Tout ceci fait en sorte que nous puissions faire quelque chose. Et la délégation polonaise a manifesté ses intentions de pouvoir investir dans notre pays, mais surtout à travers les transferts de technologies. Nous pensons que c'est également une opportunité pour nous de avancer. Les deux parties ont convenu de mettre en place une équipe de travail en vue de faciliter les échanges avec le monde scientifique et aussi des entreprises pour la matérialisation des différents projets. Sport, le trophée de la Ligue africaine de football, la nouvelle compétition de la CAF a été dévoilée ce vendredi 20 octobre à Dar es Salaam au cours d'une conférence de presse en présence du président de la FIFA et des représentants de 8 clubs africains participants, dont le président de tout-puissant Mazembe. Suivez l'un des moments forts dans cet extrait de présentation. Oh, the wonderful. Yeah. You make the minister look very nice. All right. Okay. Let's let hands go. I don't know
is saying to me, it remains here. Every one of the clubs that are competing are saying they're going to go with you. Can we please clap hands? Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir.